Poursuivant leur route, Ulysse et ses compagnons arrivent au pays des Cyclopes, géants à un seul œil. Ils habitent dans des grottes au sommet des montagnes et chacun fait la loi à ses enfants et à ses femmes. Jetant les yeux sur la terre des Cyclopes, ils aperçoivent des fumées et entendent des voix. Ulysse décide donc de s'y rendre. Il assemble ses hommes et leur dit « Restez ici pour le moment, vous autres, tandis que moi, avec mes 12 meilleurs camarades, je tâcherai de savoir quels hommes sont là. » Ils emportent avec eux du bon vin et un sac de provisions, car Ulysse sent qu'il va rencontrer un homme très fort et sauvage. Ils arrivèrent près de leur endroit d'où provient la fumée. C'est là qu'habite un cyclope monstrueux. Le cyclope arrive enfin, et quand il termine tout son travail, il aperçoit les hommes. « Qui êtes-vous » leur cria-t-il. Ulysse lui raconte qu'ils sont des guerriers qui se sont perdus. « Nous voici à tes genoux, dit-il. Souviens-toi, notre Seigneur, que Zeus nous accompagne. » Mais le géant, au cœur sans pitié, répond « Tu es bien naïf. » Les bras et saisit deux des hommes. Il leur brise la tête contre la terre, puis en fait son souper. Puis il attrape encore deux hommes pour son déjeuner. Alors Ulysse s'approche de lui, tenant dans ses mains une jarre de vin noir. « Bois ce vin, lui, dit-il, après la chair humaine que tu viens de manger. » Le cyclope prend la jarre et la vide. Ce vin monte bientôt à la tête du cyclope. « Quel est ton nom » demanda-t-il à Ulysse. « Personne, lui répondit Ulysse. « Personne ? Tu seras le dernier à être mangé, dit le monstre cruel. Tel sera mon présent. » En parlant, il s'allonge à terre, vaincu par le sommeil. Ulysse saisit le pieu et déposa sa pointe terrible et arrache le pieu. Il le jette de lui en appelant ses voisins. Les autres cyclopes, entendant son cri, arrivent de tous les côtés. Furieux, le cyclope arrache la cime d'une montagne et la lance dans la mer. Sa chute produit une grande vague. Ulysse dit à ses hommes à ramer de toutes leurs forces. Le géant blessé prie Poséidon en levant la main vers le ciel. « Écoute-moi, Poséidon, si je suis vraiment ton fils, fais que jamais Ulysse ne revienne en sa maison. » Les hommes font la fête tout le jour, mangeant viande et buvant du bon vin. Et quand la nuit tombe, ils se couchent sur la plage. À l'aube, ils repartent, pleurant leurs compagnons perdus. Bonjour, voilà sur le rôle des marins. Ouais. Bonjour, Milo sur le rôle de la montagne quand ils partent. Nathan dans le rôle d'Ulysse. Léa dans le rôle du marin. César dans le rôle du cyclope. Ouah. Je m'appelle Agathe et je fais dans le rôle du cyclope, de la grotte et des marins. Coucou, Louis dans le rôle d'un marin. Roman dans le rôle d'un marin. Ciao. Elsa dans le rôle d'un marin. Mathilde dans le rôle d'un marin et qui a dessiné le paysage de l'île. Il est parti comme un ninja. Je m'appelle Jeanne, j'ai fait le dessin de l'entrée de la grotte et je joue dans les marins. Bonjour, c'est Clara dans le rôle d'un marin.